c'est un duo d'hommes du match, quoi. Bernardo Silva, évidemment, parce que ce qu'il fait à la fin... Quand tu dis Silva, c'est Bernardo, pas Thiago. Bernardo Silva, parce que on sait que c'est un de mes joueurs préférés et que c'est aussi les joueurs comme ça qui sont importants. Ceux qui marquent quand il faut marquer, ceux qui vous tirent du mauvais pas, ça frappe. Il faut oser la faire. Dans les dernières minutes, il y a plus simple que faire ce qu'il fait. C'est beaucoup le fond, c'est mettre le ballon dans le paquet. Lui, il a frappé, il a marqué, parce que dans les buts du PSG, il y a une passoire. Et puis, côté parisien, et je ne sais pas si c'est réellement bon signe, mais le meilleur homme, c'est un arrière droit. Moi qui dis qu'il vaut mieux que ce soit les joueurs offensifs les meilleurs, c'est pas le cas. Le meilleur parisien, le plus volontaire, le plus déterminé, le plus entreprenant, c'est Thomas Meunier. Et c'est un défenseur. Le problème de Kurzawa qui était trop dans l'axe en première mi-temps. Après, il revenait dans l'axe. Un Thiago Motta qui était collé à la charnière centrale. Et pourquoi il ne se décolle pas? Pourquoi derrière le vrai patron, qui est capitaine quand même, Thiago Silva, au bout d'un moment, ils ne se disent pas... Oh là là, attends, on recule, on sort pas sur le porteur de balle. Allez, les gars, on remonte de 10, 20 mètres, 30 mètres. Ce qu'ils ont fait en fin de première mi-temps, quand Monaco était moins bien. Y compris sur ce la qu'ils ont fait fin, à la 70e minute, 60e minute. Non, avant, Jérôme, avant. Non, je te promets avant. Mais sur la N'oublie première pas demi-heure. toute la fin de la première période. À partir Oui, de c'est tout. à partir de la Stop, 20e, la Paris joue 30e. très bien jusqu'à la 45e. Ils sont trop Ils bas ont sur les le terrain. occasions, ils peuvent sont marquer trop en fin de bas. première Et mi-temps. une équipe. Et attends, pour On y finir. va. Non, c'est t'as pas non, mais si j'ai le temps. Et pour finir, ce que je veux dire, c'est que s'ils jouent aussi bas contre Barcelone, parce que c'est le match référence, et ils auront une équipe similaire à l'AS Monaco, même supérieure techniquement, ça va être beaucoup trop dur. Ils Ce sont sera morts. beaucoup trop dur, oui. Il va falloir mais ça, on absolument le sait. ressortir, remonter sur le terrain. Monaco prend 4 points contre le PSG. Avec un match aller qui est tombé, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais là c'est arrivé avec un match aller qui est tombé à un très mauvais moment pour le PSG et un très bon moment pour Monaco qui était déjà prêt, déjà bien au point dans sa saison, alors que le PSG, on s'en souvient, jouait avec une charnière qui n'existe plus, David Luiz qui n'était pas là, plein de joueurs qui n'étaient pas au top, et ils en avaient fort logiquement profité à ce moment-là. Et dans l'histoire de la saison, c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a 3 points d'avance pour Monaco. C'est ce qui fait que cette saison, elle est passionnante aussi, parce qu'elle a une histoire.